seul. On dit toujours ça va. Ça ne va pas, peut-être parce que j'ai perdu mon géniteur qui m'a lâché le 2 février où je ne m'attendais pas. Dans ma langue maternelle, Bahan, on dit toujours en langue Mogo, Tadjen, Tapi. Votre moment pour comprendre ce que ça veut dire que je l'ai soigné et c'est quand il était déjà bien, il parlait comme si c'était un bon bambard. C'est pour ça qu'on va l'enterrer en comptant parce que ce sont des gens qui ont eu de l'argent à l'époque. Et du coup, je n'ai pas vu la mort venir. Ça m'a surpris. Mais je me suis dit, enfants qui me disent, maman, on va partir. On va enterrer grand-père, mais vas-y avec ton livre parce que ça va faire une histoire d'enfant. Ça va. Du moment où je termine avec ce livre aujourd'hui, que le peuple, tout le monde saura qu'est-ce que j'ai subi, pourquoi je défends le peuple, pourquoi je défends les prisonniers, parce que je sais que beaucoup sont en prison pour un livre, pour un nom. Un député vous prendra et j'ai en prison. Ce que j'ai fait, je suis allé retirer des personnes que les hauts commis ont mis en prison. Je suis allé les sortir parce que j'ai dit la personne n'a personne dans la vie. Et moi qui est femme politique, j'irai le sortir. Et vous et moi, nous avons bagarré, nous sommes des personnes de haute personnalité. Et je l'ai fait, je ne le regrette pas. Si c'est à refaire demain, je vais le faire. Donc pour moi, ça va. Le livre est sorti, ça va. Est-ce que vous pensez que, une fois dit encore, si vous êtes en France, vous pensez que le livre va réveiller les consciences au Cameroun? Est-ce que vous pensez que ça va changer les mentalités? Parce que dans votre texte, vous faites un hymne pour changer les mentalités des gens, surtout de ces gens corrompus, de ces gens qui se croient tout puissants et qui ont tous les pouvoirs. Moi, je pense que ça va changer parce que nous luttons pour ça. Ce que j'ai écrit, j'ai consigné dans ce livre, c'est beaucoup. Ceux qui vont lire vont comprendre que je sors de l'eau. Je dis le livre, tu vas savoir qui m'a torturé, qui m'a pas torturé parce que je me suis allé dans le livre de la fleur. J'ai un ministre qui m'a appelé ce matin pour me dire est-ce que tu penses que nous, on t'a pas soutenu? J'ai dit l'heure n'est pas à soutenir. L'heure est à savoir qui a fait quoi et qui fait quoi à ceux qui ne peuvent pas parler. Quand je dis les personnes sans voix, parce qu'il y en a qui n'ont vraiment personne, qui sont dans les cellules du Cameroun, qui sont dans une femme qui descend du véhicule pour que son vêtement, tu te retrouves en prison ou dans les cellules du quartier de mon dans toute l'Afrique, j'en ai vu parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup défendu les personnes. Je pense que ce livre devait faire changer parce que même jusqu'au haut sommet, le président de la République doit se demander, elle est passée où cette dame? Parce que je n'étais pas inaperçue. Je suis une dame qui a touché, qui a discuté avec le président Paul Biya. Ce n'est pas que l'on dit, c'est là et les gens, ceux qui savent le savent. Et moi, je peux avoir été détestée à un moment parce que face à lui, je disais ce que le bas peuple dit. Face à la première dame, je lui ai dit ce que le bas peuple dit. Et on m'a rappelé tout de suite en arrière, en réunion au comité central pour me dire. On ne dit pas, je dis non, moi je dois dire. Parce que quand on se retrouve au haut niveau, on voit les dons pétrole, c'est les dons quoi, pétro, périon. Nous ne savons pas ce que les gens disent. Sauf que moi je bois sorti de mes poches. Je n'ai jamais vu ce qui est sorti de l'État. Je paie. J'achète quand je vous invite, je le fais. Quand je vais sous le terrain, j'ai dépensé près de 200 millions de francs CFA au Cameroun, dans tous les 10 régions, pour sauver les pauvres, pour donner les écoles, les églises, les partis. Je n'ai négligé aucune couche sociale. Je peux dire c'est ça qui me sauve. Et c'était l'occasion pour moi, si moi je rencontre les hautes personnalités, les hauts dirigeants du monde, c'était l'occasion pour moi de leur dire face à face ce que le peuple vit. Le Lozo, par exemple, au Cameroun, j'en ai parlé dès le début, quand ça commençait. J'étais l'une des femmes qui est descendue et que là où le gouverneur ne pouvait pas descendre, moi je suis descendue
Les Amba Boy ont dit, nous voyons tout ce qu'elle fait pour le peuple. Elle n'est pas seulement assise dans les bureaux. Deux fois, elle éloigne le protocole pour descendre dans la foule. Je peux ici dire, dans ce livre, les gens vont se reconnaître parce qu'il m'arrivait à suivre mon protocole au Cameroun devenait difficile. Pourquoi? Parce que au moment où on m'empêche de saluer une maman qui a un bout de papier qui veut absolument me donner, parce que pour elle, il y a son fils quelque part qui souffre de l'État, de la machine de l'État, personne ne peut dire. Il m'arrivait de mon gars comme lui le savait déjà, donc lui, ça ne m'étonne pas. Par contre, le cercle du protocole dont on lui posait, on savait qu'avec une escato, elle va populer. Je sortais toujours du protocole et je le fais toujours pour aller toucher vers les gens, vers la population, parce que c'est là, celui qui n'a pas de babou, celui qui te donnera les vraies informations de ton pays, qui va vous aider, vous les politiciens. Et donc, ça ne vous fait pas bien. Comment dire encore, nous allons donner la parole, on revient là-dessus, nous allons donner la parole à madame, c'est nouveau, non? C'est ça? Voilà, vous allez nous dire... La reine Tika. Ah bon, elle aussi pour le maire. Elle a, qui vont venir lui donner reine Tika. D'accord. Donc, c'est le roi Tika qui a attribué le roi de reine. Donc, c'est ma sœur reine. Reine, alors, c'est à vous. Il faut également préciser que c'est une grande militante camerounaise. Vous aurez l'occasion de découvrir avec ce que voilà. Merci à vous. Bonsoir. Je vais d'abord vous remercier parce que soutenir une personne, c'est très important. Je veux d'abord m'adresser à ma soeur, de souhaiter les condoléances. Elle est un cher papa, être si loin, le fait courage à toi. Vous savez, on ne devient pas activiste, on le met. On n'a pas besoin de faire des gratitudes. C'est tout simplement des personnes qui sont contre l'injustice. On n'accepte pas et on décide de devenir activiste. En venant à l'Europe, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais devenir activiste. Jamais j'avais l'idée d'être traqué par le gouvernement parce que je dénonce. Vous savez, quand j'ai lu le titre du livre, je me suis interpellée. Je refuse toujours les invitations, mais le titre m'a interpellée. On a tous rêvé au Cameroun. Qui n'a pas rêvé? On avait tous un rêve. Pourquoi aujourd'hui, on ne rêve plus? Pourquoi aujourd'hui, nous sommes si déçus du Cameroun? Personne n'a la réponse. Mais tout le monde comprend. Je suis une idéaliste, comme on appelle les sardinales. Oui, j'ai menti. J'ai dit des mensonges et pourtant il savait la vérité. Et la conscience m'a rattrapé. Quand on a la chance d'être dans un pays comme l'Europe, comme la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, il ne faut pas se contenter de ce que vous mangez. De votre petit confort. Parce que ce qui est arrivé à Mme Kanté va vous arriver demain. Au Cameroun, on est incarcéré parce que on n'aime pas la tête. Si un voisin qui a des relations n'aime pas voir un X, il va monter un dossier contre toi, je le trouve en prison. J'ai décidé de ne pas parler de politique aujourd'hui, mais je peux quand même vous dire une vérité. Cette femme a connu ce qu'on appelle la trahison. Parce que quand tu encourages une personne si puissante comme M. Paulier, et que son parti politique te jette en prison, vous ne pouvez pas imaginer la colère qui peut être en vous. Et pourtant, elle a travaillé pour le faire déposer. Elle a sorti l'argent de ses poches pour les démunis, pour
les déplacés de guerre. Mais personne n'a osé dire à Paul Biya la vérité. Ceux qui sont autour de Paul Biya, c'est des menteurs. Ceux qui sont autour du président Paul Biya savent que les femmes vont se lever un matin et vont arracher la liberté d'expression dans le Cameroun. Nous sommes des mamans, c'est nous qui entendons. Ce n'est pas le rôle de René ou de Mapo qui doit faire de toi la guerrière du Cameroun. Le Cameroun est en guerre. La bête est dans le Cameroun. Nous avons une guerre sociale, politique, économique. Tout le monde fait comme si tout allait bien. On me demande ce père, je ne peux pas dire ça. C'est le père. Et que le père a sorti par la grande porte. Il n'y aura pas de petite porte. Tout le monde sait. La seule chose qui dérange dans le Cameroun, nous ne sommes pas assez courageux pour dire la vérité. Ce qui sauve le Cameroun, c'est parce que nous sommes multiculturels. Tu ne peux pas tuer l'enfant de ton frère parce que ton frère est un enfant avec un validité. Tu ne peux pas tuer ton demi-frère parce que ta maman avait un enfant avec un autisme ou avec un anglophone. C'est ça qui sauve le Cameroun. Mais le rêve des Camerounais n'existe plus. Qui rêve encore d'être fonctionnaire au Cameroun? Pour être fonctionnaire, il faut être dans les douches, il faut être dans un système où tout le monde connaît le verbal, c'est-à-dire tu deviens sexuel. Et ça, on accepte. Les détournements de fonds au Cameroun se font. Tous les jours passent dans le Cameroun, où ceux qui sont à la présidence changent les bons d'essence pour partir des immeubles. Dans le Cameroun, même ton avocat n'a pas peur de te demander de l'argent en te disant il faut 2-3 millions pour le procureur. Il n'y a plus de justice dans le Cameroun. On n'a même pas peur s'il y a un journaliste qui est en train d'enregistrer ce genre de verbal dans le Cameroun. J'ai été dans les entrailles de celui du Cameroun, la pire des Yaoundé, où j'ai vu des femmes enceintes couchées par terre, des enfants mineurs. Oui, nous sommes là pour les femmes, mais nous sommes là aussi pour notre liberté. C'est pourquoi j'aimerais bien vraiment que vous compreniez la souffrance de notre sœur, ce qu'elle a pu traverser dans le Cameroun, de la soutenir jour et nuit. Mais ce qui est arrivé à notre sœur va vous arriver aussi. Mais vous n'aurez pas la chance d'avoir des amis, des relations pour votre libération. J'ai rencontré des prisonniers séparatistes. J'ai discuté avec des activistes, avec des djihadistes. J'ai vu des personnes, on m'a dit à Polony, tu sais, ce monsieur, il a tué 10 militaires. Il les a exécutés. Et je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu peur. Je dis, général, pourquoi tu as tué? Qu'est-ce que vous faites chez nous? C'est vous qui avez tout dans le Cameroun. J'ai été en larmes face à la barbarie du Nozo. J'ai vu des femmes égorgées. J'ai vu des empoisonnés égorger des militaires. J'ai tellement vu des vidéos où à un moment, on n'a plus de voix. C'est pourquoi j'ai dit à tout Camerounais de se lever et de dire plus jamais ça. Tout le monde doit contribuer au sauvetage du Cameroun à son niveau. Tout le monde doit jouer son rôle. C'est très important. Ne restez pas ici à Paris à dire j'ai mon travail, j'ai mon petit luxe. Mais demain, quand tu vas au Cameroun, même à l'aéroport, ils vont te mettre la corde dans ton sang et te jeter en prison. Parce qu'on t'a vu poser une photo avec Madame Tambo. Parce que tu es devenu ami avec Marco Apollo. On ne te lâchera plus. Tu deviendras l'ennemi de la nation. Alors, est-ce que nous devons continuer dans un pays où les journalistes n'ont pas le pouvoir
de dire la vérité. Où les Camerounais n'ont pas la liberté d'expression de dire au président Paul Biya ce qui ne va pas. De dire à nos députés, parce que les ministres, moi je vais compter pour eux, ces ministres n'ont même le droit d'exercer leur fonction dans le Cameroun. Je ne dirais pas tous les ministres. Nous avons des ministres âgés. Eux ne connaissent pas la retraite. Ils ne sont même plus dans leur lieu de service. Nous avons tellement de problèmes dans le Cameroun que c'est une honte. Politique, les artistes, les enfants, les mamans, les pensions. Est-ce que nos personnes âgées bénéficient des aides sociales? Et pourtant, nous avons l'aide sociale au Cameroun. Imaginez-vous un grand-papa qui n'a qu'une pension de 28 000 francs CFA. Et j'ai vu des fiches de paie de pension de 25 à 28 000. Comment voulez-vous que votre papa survive avec 28 000 francs CFA en payant des soins de santé, en payant le transport, en s'occupant encore de votre maman dans les 28 000 francs CFA, ou les fils de pommes et des sachets de whisky, et pourtant ils ont fait des études. Et ça, on vous prouve que vous êtes un traître. Vous trahissez pour le dire. Dire la vérité, c'est une trahison. Dénoncer, ce n'est pas aimer le président Paul Biya. Est-ce que Paul Biya lui-même peut s'en sortir avec 28 000 francs CFA? Qui, avec 1 kilo de poisson à 1800 francs CFA? Alors, réfléchissons surtout pour l'avenir de demain. Le Cameroun ne nous appartient pas. Nous sommes tous de passage au Cameroun. Mais ce qui compte, c'est ce que tu laisses comme héritage à tes enfants et à tes petits-enfants. Pas héritage matériel. La débauche au Cameroun, la prostitution. Il y a des parents qui ferment les yeux, qui acceptent que leur fille se prostitue parce que la fille ramène à manger à la maison. Inacceptable. Imaginez-vous ce père qui doit dépendre de la position de sa fille. Mais le père ne peut pas s'indigner, ne peut pas les libertés. Les avocats ont peur de dénoncer parce qu'ils sont pourchassés et exécutés même d'autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des morts subites au Cameroun qu'on va dissimuler à l'agression, qu'on va dissimuler à l'accident. Non, c'est parce que tu parles beaucoup. Alors, nous les activistes, moi, je marche avec mon cercle sur ma tête. Je sais que je suis une cible, mais ce qui compte, c'est que Dieu me protège et je le sais. Les gens qui savent que je fais un bon combat, prient pour moi. Et cette prière me protège jour et nuit. Je marche tête haute et je n'ai pas honte parce que je n'ai jamais pris 1 euro du Cameroun et je ne prendrai jamais 1 euro du Cameroun. Mes frères, quand vous irez au Cameroun demain, regardez ce visage. Est-ce qu'elle a vraiment eu le droit de dénoncer ou pas? Ce livre raconte son calvaire, l'humiliation qu'elle a subie. Parce que le harcèlement n'est pas seulement physique, c'est toute une famille qui a été détruite. Ses enfants, elle-même, ses parents, tout un village a été humilié. Où elle a laissé sa vie en héros pour aller sauver les Camerounais au Cameroun. Et pourtant, les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas qu'on leur sauve. Ces Camerounais qui sont des dirigeants dans le Cameroun. Alors, ma sèche, nous allons suivre tes pas. Nous allons dénoncer. Nous allons écrire. Nous allons chanter. Mais ce qui me déçoit, c'est que même nos artistes ne dénoncent plus aujourd'hui. Ils ont peur. Alors, regardez un peu nos artistes en Europe. C'est la misère. Ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de mutuelle. Beaucoup ont fait des enfants avec un X d'enfants a été reconnus. Ils ont reçu une carte de séjour de 10 ans. Elles n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais travaillé.
Maintenant, aujourd'hui, ils ont 60 ans. Où ils ne sont même plus assimilés à un enfant mineur. On ne sait même plus leur replonger leur carte de séjour. Alors, vous, les artistes, c'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait du Cameroun? Est-ce que vos vies dépendent de 500 € qu'on vous donne? Est-ce que votre avenir dépend de cette trahison? Qui trahit le Cameroun? Les activistes ou vous? Un artiste qui ne dénonce pas trahit le Cameroun. Parce qu'on écoute vos messages partout dans le monde. Vous êtes des danseurs d'alerte. Aujourd'hui, nos artistes ont fait le choix de chanter les musiques et ce qui se passe dans leur foyer. Nous n'avons plus ces artistes qui nous parlaient, qui nous signalaient, qui tiraient la sonnette d'alarme. Que ce soit des chanteurs de Tutsi, que ce soit des chanteurs Douala, comme les Poiledins, que ce soit des chanteurs même du village de Tambourbière, beaucoup ont dénoncé. Mais nous, on n'a jamais compris comment ils avaient une façon très peu intellectuelle de dénoncer les cas du Cameroun. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient une cible. M. Martin a chanté. Salve Kona a chanté. Le pays est tombé. Qui a mangé, qui a bu? Ça a disparu le jour au lendemain. Mais nous, on dansait. On pensait qu'il parlait du village. Non, il parlait du gouvernement. Il n'y a plus rien. Alors, ma soeur, j'ai décidé d'écrire pendant mon trajet, j'ai décidé d'écrire quelque chose pour toi. Parce que c'est ce combat qui nous a fait connaître. On ne se connaissait pas. J'ai connu ton identité il y a quelques jours. Je n'ai même pas cherché à savoir qui vous êtes. Ce matin, quelqu'un m'a posé la question, mais qui t'invite à Paris? J'ai dit, c'est une femme qui écrit en ligne. Et tu ne sais pas qui est la personne? J'ai dit non. Quand j'ai vu la photo de madame, ça m'a interpellé. Quand j'ai vu le titre, ça m'a interpellé. Et je ne veux pas savoir qui elle est. Je défends la cause des femmes. Je défends la cause parce que vous aussi, vous serez créés dans le Cameroun. Un jour. C'est pas demain, peut-être la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui résonne à chacun de nous, la fin d'un rêve. Nous avons tous connu ces moments où nos espoirs et nos inspirations semblent s'effondrer, où la réalité ne correspond pas à nos attentes. Mais permettez-moi de vous dire que la fin d'un rêve ne signifie pas la fin de tout. Ma chère, aujourd'hui tu te retrouves en exil. C'est un début de nouvelle vie. Je pense que, en tant qu'une personne qui a traversé les moments difficiles, tu as appris et tu as vécu des choses qui vont te donner beaucoup d'espérance pour le Cameroun de demain. Ton travail va continuer au Cameroun. Nous allons tous rentrer à la maison. C'est dans ces moments de déception et d'adversité que nous sommes. Mais c'est précisément là que tu avais un instinct d'écrivain. Tu le soignais, tu étais une épouse dévouée. Continuez surtout, ne nous décevez pas. C'est la vie de demain. Ce n'est pas la fin de tout. C'est le début d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle aventure qui nous attend tous. Aujourd'hui, la fin de l'IA est là. Que ce soit une fin politique, que ce soit une fin personnelle, vu son âge, il n'est pas éternel. Qu'allons-nous faire du Cameroun de demain? Allons-nous continuer dans la guerre, dans le tribalisme, dans ce désordre politique? L'heure est arrivée où le président Paul Biya doit faire appel à tous ses enfants. Inviter tous les activistes au Cameroun et poser la question à ses fils, à savoir, pourquoi vous êtes fâchés, les enfants?
Nous ne voulons pas d'un dialogue national, parce que tout Camerounais connaît les problèmes du Cameroun. Nous voulons une réunion familiale. Et je voudrais surtout aussi, une fois de plus, remercier une personnalité publique, M. Eric Chidjé, avec qui j'échange beaucoup sur les problèmes politiques du Cameroun. Je sais que beaucoup d'anglophones pensent qu'il est lâche, parce qu'il ne fait pas de choix. Vous savez, tout le monde ne peut pas faire un choix d'être dans la forêt, de prendre des armes. Il y a des gens qui peuvent être neutres, comme un juge. Et je voudrais vraiment lancer un message à tous les leaders séparatistes. Vous avez eu une réunion il y a quelques jours aux États-Unis. J'espère vraiment que vos cœurs vont essayer de remettre 1% d'amour pour le Cameroun. On ne peut pas continuer dans la guerre. J'ai discuté avec Abitabé il y a 15 jours. J'ai lui dit, Abitabé, parle à tes combattants, parle à tes frères anglophones. Je sais que tu es en prison, on ne t'écoute plus, mais tu as toujours le rôle de leader. Tout le monde sait que tu es un leader. J'invite le président intérim du NOZO à réfléchir à cette proposition de paix. Qu'on trouve une solution avant que Paul Biya parte. On ne peut pas continuer dans cette guerre. J'invite tous les généraux emprisonnés. Je sais que vous êtes en colère. Je sais qu'on n'a pas fait un partage égal dans le Cameroun. Je sais que vous souffrez parce que moi, je vous appelle un jour anglophone. Je ne vous ai pas considéré parce que j'étais de la majorité présidentielle. Je vous demande pardon. Vous avez perdu des Camerounais valables. Quand je regardais Phil Marshall, je voyais un général de l'armée camerounaise pour protéger les femmes. Je sais ce qu'il traverse en prison. Merci. Docteur, je sais ce que vous traversez en prison. Mais c'est compliqué quand on est tard comme Choufa. Ne sait même pas s'asseoir. Vous savez, Choufa sort en prison que le mercredi pour donner la cour. Il ne s'assoit pas sur le banc parce qu'il est notable. Si je fais 2 c'est la journée, il va rester 2 heures debout. Il n'y a pas plus taper qui peut prendre place. Et vous savez, en tant qu'État, en tant qu'Onvogada, pour moi c'est compliqué. D'être en prison à 2 mètres d'un Mouroubenida, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi d'être en prison à côté des Corico. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi une bêtise va soutenir les anglophones. Ce n'est pas un soutien que j'apporte aux anglophones. Je cherche à comprendre ce qui se passe dans le maison. Je cherche à connaître l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, si cette dame s'est retrouvée dans cette situation, c'est parce qu'elle a voulu dénoncer. Et quand tu dénonces dans le Cameroun, les armes du RDPC se retournent contre toi. Oui, tout à fait. Alors, ma sœur, merci à vous. Courage. Une fois de plus, mes condoléances. Les activistes sont très bavards. Ils ont beaucoup de choses à dire. Et vraiment, tout très bien. Tout ce que vous avez dit est très intéressant. Avant de vous donner la parole, on va donner un mot à M. Salam. Et après, je donnerai la parole à Mme Kanto et après à la salle. Voilà. Oui, bonjour et encore merci de nous avoir invités. Alors, oui, je devrais être là avec Mme Camara. Je ne sais pas si je dois dire que c'est Mme Camara. Et malheureusement, elle n'a pas eu le temps, elle a eu encore le temps. Parce que
aussi voulait absolument dans cette question-là. Franchement, j'ai trouvé qu'elle a eu un bon temps, mais aussi, encore merci et les sincères condoléances aussi la famille. Comme on le dit chez nous, quand on perd un être cher et qu'on n'a pas la possibilité d'être auprès de la famille et de dire quelque sorte de revoir cet être cher, c'est très compliqué. L'exil, comme je travaille dans l'immigration et je fais des recueils tout le temps. C'est vrai que c'est pas facile. Souvent, on se retrouve là à tourniquer parce qu'on a appris des nouvelles. On a perdu des personnes très chères, l'école n'était pas si grande. Et les parents en Afrique souvent ne comprennent pas pourquoi est-ce que, voilà, il a perdu son père, sa mère, sa sœur, et qu'on l'informe. Mais que la personne est là, tourné en rond, et il ne peut pas véritablement dire ce pourquoi elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas venir, c'est très compliqué. Ça bafoue aussi l'honneur et la dignité. Je prends un exemple sur un jeune, vous voyez que je me suis occupé de lui. On l'appelle pour lui dire, mais écoute Eric, la vieille est grave malade, il faudra que tu viennes. Il tourne en rond, on voit le côté, on l'appelle et il ne répond pas. Pas fini, il a vu on l'appelle et que la vieille est décédée. Oui, je serai là le mois prochain. Je serai là dans 2 mois, 3 mois. Le temps passe. Et que ce soit encore à nouveau un coup de fil, papa est malade. Pour lui toujours. Il ne peut pas expliquer à sa famille qu'il y a ce problème. Il est parti. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, voire plus. Il a été qui est obligé de disparaître de là-bas. Plus de 6 000. Alors, en gros, pour dire que l'exil, souvent, on fait en l'exil dans son propre pays, tel que Madame l'a dit tout à l'heure. Mais l'exil, encore en dehors du pays, est encore difficilement supportable. À cause de tous ces aléas, du papier, ces postes. Donc, je dis souvent, essayons ensemble j'essaie d'être succinct pour ne pas faire mon métier aussi, parce qu'on ne sait jamais. Ou sinon, nous sommes tous des enfants de l'Afrique. Et quand on arrive à l'étranger, à l'aventure, par soi, on a vécu des choses terribles.
pour le peu que sont payés, moi personnellement, dans mon métier, d'écouter, d'espérer, et d'essayer de voir quelle façon, voilà, pour l'aider. De ma manière aussi. C'est ma lutte aussi. C'est ça. Voilà. Moi, Inès, comme la dernière vie, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et petit à petit, je vois que malgré qu'elle venait nous parler, elle était quand même méfiante, mais petit à petit, on a essayé de créer ce dossier que je me suis rendu compte que voilà une personne aussi qu'on peut vraiment se faire sur le plan, surtout le plan politique et autres. Parce que ce combat n'est pas forcément le combat du Cameroun. C'est le combat pour le continent africain. Quand je dis pour le combat, c'est son combat, c'est pour le continent africain. Je sais qu'elle a beaucoup voyagé, du Burkina et au consort. Et quand elle m'explique le pourquoi elle se retrouve aujourd'hui en France, privée de sa liberté. Pire, c'est que là, par exemple, elle a perdu son père, elle peut pas se rendre au Cameroun. C'est triste. Donc, moi, je dirais que je demande à tous les Africains, qu'on puisse se réunir effectivement violents à ces dictateurs qui font qu'aujourd'hui on se retrouve en prison, même si on n'est pas dans le Cameroun, on est en prison quand même. Je vous dis, j'ai recueilli pas mal de données sur la vie de nos compatriotes qui hier et qui n'ont jamais soupçonné se retrouver dans cette situation. On a beaucoup perdu, y compris la dignité de la vie. Lié à quoi? À la malgouvernance de nos chefs. Donc, je ne vais pas, si je veux vous citer les exemples, c'est aujourd'hui on va s'en sortir. Et je tiens encore une fois à présenter une compétence et pour continuer à vivre, pour que un Africain ne puisse pas se retrouver dans un exil et vivre ce genre de situation. Merci. Merci beaucoup, M. Salam. Je pense que vous aurez intérêt à travailler avec le jeune Jean-Marc, qui fait un travail, qui a écrit un ouvrage sur un concept que je ne connaissais pas, la multitude. Et comme vous recueillez des données, je pense que vous travaillez en fait sur la théorie du voyage, comment on se réidentifie ailleurs, ce qu'on appelle la transposition culturelle, etc., le problème du multiculturalisme, la rencontre de l'eau, quand on est ailleurs, qui sommes-nous, etc., etc. Et je pense qu'il fait un travail intéressant, je le découvre, je lis un tout petit peu, mais je pense qu'on pourra faire des choses. On a beaucoup parlé du voyage, on a parlé effectivement de l'exil. Je veux vous dire quelque chose avant de donner la parole à Mme Inès. Elle dit ceci. Aujourd'hui, je dois une bonne partie de ma vie aux personnes détenues qui m'ont défendu pendant ma détention, et non à cette administration. Vous l'avez très très bien. Mais la figure que vous avez décrite, madame, on le trouve au Sénégal en ce moment. Si vous connaissez la géopolitique, le président actuel veut repousser les élections sénégalaises. Il arrête tout le monde comme il veut. Vous avez dit, si par exemple la voiture éclabousse et salue votre pantalon, donc voilà, c'est véritable, pas de justice. J'ai écrit des articles sur les jeunes juristes africains qui sont très très bons, mais quelque part ils sont englués dans un système, mais il y en a qui émergent. Et c'est pourquoi j'ai de l'espoir que ça va marcher. Rien n'est perdu en Afrique.
On a des jeunes qui ont de la morale et de l'éthique. On a des journalistes courageux. J'ai accompagné beaucoup de jeunes journalistes qui étaient ici, qui sont partis au pays. Et discrètement, nous parlons de géopolitique, nous leur donnons des conseils sur la façon de faire, etc. On ne les achète plus. On ne les envoie plus en mission en payant de l'hôtel. Je leur dis, payez vous-même votre hôtel pour être libre. Chère amie, Madame Inès, vous avez souffert. Vous avez beaucoup vécu à la prison et vous allez vous soigner. C'est à ce moment-là, vous avez interpellé, tout le monde était sourd. Mais à un moment, des oreilles ont entendu votre cri. Racontez-nous la suite. Alors, je sais que beaucoup de gens veulent savoir comment elle a pu sortir de prison. Parce que quand on est en prison politique, c'est difficile quand tout le monde dit c'est venu de la présidence, c'est vous là-bas. C'est le gros tête. Parce que c'est ce qu'on disait toujours, même un procureur, c'est le coup, c'est entre vous les grosses têtes. Je me souviens, j'étais tellement malade quand je suis arrivée en France. Quand on m'a ramenée, puisque je partais de la France pour aller en politique, je tiens à rappeler les personnes que je suis revenue pratiquement en civière, malade. Du Bourget où l'avion a atterri, on m'a ramené directement à l'hôpital. Peut-être qu'il veut savoir comment je suis sortie. C'est un chef d'État dont je connais le nom qui a envoyé le jet privé, sorti Inès Locanto, de là où on voulait la tuer. Premièrement. Deuxièmement, on m'a injecté le formol pour me tuer. Il y a des témoignages parce que en France, on a été jusqu'à la cour d'appel. Et vous savez qu'en France, normalement, c'est le procureur général qui doit vous poursuivre parce qu'il est du côté peut-être du plaignant ou bien du coin. Mais ils se sont rendus compte parce que à la cour d'appel à Paris, les images de tout ce que j'ai présenté au Cameroun défilaient sur l'écran parce que les Blancs jugent les choses avec des preuves. Et quand ils ont vu le torture que j'ai subi en hiver carcéral en 2 mois, le juge m'a dit, Madame Kanto, est-ce que vous savez que la condamnation du Cameroun, on vendra tout le Cameroun pour vous payer, ils ne pourront pas s'en sortir. Parce qu'il y a eu des preuves comme quoi l'argent que j'ai dépensé pour le peuple au Cameroun ne venait pas du Cameroun, il y a eu toutes les traces, ça venait de la France. C'était la théorie de mes enfants qui sont là, que j'ai passé pour le faire parce que mon propre argent, je l'avais déjà fini d'utiliser. Et comme j'étais passionnée de beaucoup de personnes qui sont en prison, qui restent pour des... Comment on appelle? Il y a beaucoup de personnes qui sont encore pour 20 000. Parce que le jour où il devait sortir de prison, il a déjà passé. Oui. Mais il n'a pas l'argent de caution. Oui, caution. Pour tout le monde. Dès qu'on m'appelait, j'allais sur place et je m'attelais à ressortir avec la personne. Mes problèmes commencent quand je dis à un député du département de Haut-Plateau, une femme comme moi, quand je lui dis en face, ça fait 3 ans que tu enfermes les gens. Ça peut tout se passer. Moi, je vais en paix. Tu enfermes aujourd'hui, le lendemain, Inès Locanto monte, la même présidence où vous entendez tout son monde. Je suis allée jusqu'à Bomeka. J'ai rencontré le président de la République, j'en ai parlé. Et j'avais le cutus d'aller sortir ces personnes qui sont pour rien, parce que je rappelle qu'au Cameroun, vous avez des personnes en prison tout simplement parce qu'ils ont refusé de porter une chaise pour un député pour déposer à X ou Y endroit. Ça dit, le député arrive à la place des faits. Voilà, prends-moi ce chèque. Et pour peu que vous lui dites avec un peu de respect, dites-moi bonjour. Tout de suite, on appelle un 2V qui vous ramasse. Un 2V, c'est les policiers, les gendarmes, qui vous ramasse, qui vous jette en prison. Alors, moi, quand j'étais en politique, j'en viens à la question. Moi, quand j'étais en politique, je ne faisais pas la politique pour plaire. Je disais ce que je pense. Les images sont là, les écrits restent. Les radios, tous les journalistes qui venaient m'interviewer disaient
cette femme est tellement solide et dure, elle va te répondre tel que tu as posé. Quand on me posait la question, par exemple, de savoir, est-ce que telle réunion, vous avez vu le président de la République? Dès que le ministre finit de répondre, parce que j'étais toujours dans toutes les commissions, et personne ne pouvait rien dire, parce que c'est moi qui dépensais de mon argent, donc tu n'avais rien à me dire. C'est vous qui ne pouvez pas parler, parce que c'est l'argent de l'État que vous utilisez pour le faire. Alors toi, tu n'as rien à me dire, moi je le disais tout le temps. Quand on arrivait à une réunion, on nous dit par exemple, nous les élites, nous devions cotiser à partir de 500 000 francs, c'est l'équivalent de 1 000 euros. Quand je cotise, quand nous arrivons sur le terrain, j'ai un ministre par exemple dont je vais faire le nom, qui dit non, eux qui ont cotisé. Je dis non, sur la table ici, moi je n'ai pas de vos cotisations. Vous êtes les ministres, vous devez même cotiser double que Inès Locanto, parce que c'est une élite qui travaille pour le peuple, le social. Alors ça ne plaisait pas. À chaque fois, elle prend le micro. Donc, Paul Biya dit que moi aussi je prends le micro. Je dis non, nous n'étions pas en réunion avec M. Biya. Nous étions en réunion avec le PM qui a dit ceci. Alors le peuple, nous ne pouvons pas faire telle route en une journée. Mais moi, Inès Locanto, je peux construire une école, je peux payer des enfants qui vont là-bas, je le fais partout. Je le fais jusqu'au Sénégal, chez vous, même partout. Alors, quand on me jette en prison, c'est quand on se rend compte que la population dit haut et fort. La reine-mère travaille pour nous depuis fort, comme on dit en langage. Depuis quand on ne parlait même pas d'élection de quelque chose. C'est elle qu'on connaît, c'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on va voter. Voilà tout commence. Un ministre de la République, parce que je sais que mon écrivain me dit toujours de ne pas trop citer le nom, parce que j'étais tellement blessée, il me le dit toujours. Un ministre de la République qui n'était pas du gouvernement, qui n'était ni bialiste, qui était contre Biya, qui ne l'a jamais soutenu, que je me souviens après les élections, parce que j'étais vice-présidente de campagne du président de la République, vice-président de campagne, et membre de la sous-commission l'industrie. Ça veut dire que j'ai géré tous les 10 régions de l'Ouest, moi, femme. Je parlais, les images sont là. Au milieu des hommes, j'étais la seule femme parce que j'arrache la parole. Je suis née femme, mais homme. Ces hommes qui m'épousent ou qui restent avec moi, on ne se retrouve pas dans la rue. C'est toujours dans les hauts lieux qui me retrouvent. Une femme qui est venue pour une parole, pas pour observer. Alors c'est elle qu'on dit attention. Comme a dit le professeur, on n'aime pas ça. Je dérange. Alors un ministre de la République m'appelle, j'étais en France. J'étais revenue parce que j'ai encore une petite gamine qui colle encore sur sa maman. Je suis revenue voir si tout va bien. Il m'appelle, il me dit écoute, tu vas laisser la place de la mairie à telle dame. Mes frères qui sont là, je parle d'une ancienne députée, parce qu'avant, aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a pas de français, ce qui est sur à chaque facture, je ne compte pas ce qui sort par-ci, par-là et qu'on ne peut pas compter. Mettez dans mes mains, je m'en vais, parce que ce n'est pas l'argent de l'État. J'ai répondu à ce ministre comme ça, vous déposez tout de suite, allez, je tourne mon dos, je continue mon social ailleurs, je vous laisse. Mais tant que vous ne me donnez pas, tant que vous ne me donnez pas cet argent, on va aller jusqu'au bout du gâteau. Je ne lâcherai pas. J'ai été victime des médicaments sur la chaîne, comme a dit ce professeur. Les gens m'ont d'accord, vous savez déjà, quand on arrivait à toute cérémonie, la chaise qu'on a réservée pour la reine, mon gars portait, il balançait loin et changeait de chaise. Je marchais même un moment avec mon siège, s'il faut dire. Je marchais pas partout. J'ai eu beaucoup de tentatives d'assassinat d'abord, pour l'enquête nationale, ça on sait très bien. Pour l'enquête. J'ai été victime de tentatives d'empoisonnement, sauf que
Quand les pauvres prient pour vous, même Dieu est derrière, on ne peut pas vous encourager, ça ne pourra pas passer. J'ai été victime lors d'une cérémonie à la place des fêtes, que je m'élève pour accueillir les personnalités qui arrivent, parce que quand vous êtes une femme forte dans un village, dans une localité, quand le délégué du gouvernement arrive, quand le gouverneur arrive, c'est vous qu'on vient lever pour les accueillir. Alors quand vous êtes à cet endroit-là, on reste vous verser les médicaments, peut-être que je deviens folle, je ne sais pas. Et quand j'arrive, heureusement que quand vous faites du bien, les gens suivaient. Et quand j'arrive, quelqu'un qui dit déjà, on avait déjà soufflé à mon gars pour pas qu'elle prenne qu'elle s'appelle. Et quand j'arrive, moi comme je parle, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Quand j'arrive, je vois, j'interromps tout. Parce que ça en était de trop, c'était pas la première fois. Parce que la personne qui avait été là, j'interromps tout. Et madame la députée commence à s'agiter. Je dis, je n'ai pas encore parlé. Mais si, monsieur le préfet, vous deviez, on va voir cette affaire. Je prends dans la chaise, je balance au milieu. Je dis, si quelqu'un dit que ce n'est pas les médicaments, que la personne pose ces fesses-là, c'est tout ce que je veux, pour être sûr que c'est la vérité. Ça n'a pas été fait, c'est passé. Un autre jour, on a envoyé des motomanes chez moi pour me tuer la nuit à 3h du matin dans mon village. Quand ils arrivent, déjà, j'avais un policier armé que je payais. Parce que je ne demande rien à l'État parce que j'ai besoin de ma liberté d'expression. Le policier voulait sortir pour tirer. Je dis non, ce sont mes parents, mes frères et soeurs, on ne tue personne. Je ne pense pas que ces enfants savent que c'est la reine qu'on envoie tuer. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui a dit non, c'est chez la reine ici, l'autre dit. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Tout ça, eux, ils parlaient, nous, on était dedans, on les voyait. Parce que pour eux, ils pensaient que la nuit, je dors seule avec ma famille et que toute la garde repart. Ce qui était faux. Et à un moment, Rose 237, bonjour. D'accord, ok, on continue. Alors, c'est une blague. Alors, j'ai été victime de beaucoup de choses, tentatives d'assassinat où l'État est au courant parce que j'apporte des preuves. Quand je vous accuse de quelque chose, je suis prête à vous regarder dans les yeux et vous dire telle chose s'est passée tel jour, telle chose s'est passée tel jour. Ma soeur, mon frère, venez qu'on s'explique. L'État a fermé les yeux, passé sur cette étape. Le jour où on me prend pour me jeter en prison, c'est quand que mon nom sort au comité central, les gens se lèvent en délégation pour courir voir le haut patron, ou pas le président, le patron du comité central qui dit il faut que le député passe. Si cette dame s'y passe, nous ne pouvons plus faire les magouilles parce qu'elle dit ça pas des choses qu'au marché. Elle n'est pas derrière. Je dis, si c'est pour aider, c'est quelque chose qui va aider le peuple, je ne peux pas accepter qu'on parle en bas de la table. Mais si c'est une chose que vous là, je ne regarde pas parler même dans les champs. Au comité central, on leur dit la femme là, elle va prendre le micro pour dire. Donc son nom ne peut pas venir à elle. Il faut que vous soyez autre chose. C'est comme ça qu'on le fait. Je pose la question de ce que je fais. Tadjio, c'est elle qui a payé. Tadjio, c'est mon patron. Vous vous souvenez, je peux vous dire, en première instance, un jour, un procureur de la République, je pensais avoir la fiche ici, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on l'appelle important. Un procureur de la République qui dit en plein que le ministre a dit quoi. Si c'est là au Cameroun, on peut voir ça. Et qu'est-ce qu'on juge dans là? Si c'est le ministre qui dit que c'est qu'on doit faire de bon, on juge dans quoi? Donc, voilà. Bon, bref. Jusqu'à ce qu'on injecte le Congo, je suis en train de mourir. J'appelle un chef d'État que je dirais qu'il dit merci. Il m'envoie un chèque privé. Je sors de là parce que je rappelle que j'ai fini au milieu de 20 personnes parce que d'autres vont se demander. Ces deux mariages entre Fosso Victor et le roi de Bahama, j'étais mariée à M. Fosso Victor. Légalement, parce que moi je ne me marie pas au quartier.
très bien ce qu'il faut faire. Ouais. Et au moment où il ne fallait pas que je parle, parce que M. Photo-Persona était un homme très proche du président de la République. Et moi, plus que je parle, ça dérange. Et à un moment, on m'a dit, où tu arrêtes de parler, où tu entres dans les loges. Et moi, j'ai dit, jusqu'à ce que la terre finisse, je ne vais pas mettre mes mains dans quoi que ce soit. Mieux vous me tuer. Et partout où j'ai été, je l'ai toujours dit, parce qu'on me propose toujours, vous ne pouvez pas être en politique et être au sommet sans qu'on et côtoyer les chefs d'État et grandes personnalités sans qu'on vous demande d'entrer dans les loges. Que j'ai toujours refusé, vous avez mis mes pauvres enfants. Ils sont très jeunes pour que je les mette à ça, pour que leur maman ait des restrictions, ne dort pas à minuit, les autres doivent venir faire ceci. Non, mes enfants sont autour de moi à tout faire. Toute personne peut rentrer dans ma chambre. Et ça a posé des problèmes avec mon ex-époux. J'ai choisi la clé du divorce. J'ai dit, au lieu d'accrocher mon sac où ça me dépasse, c'est-à-dire les loges, je préfère parce que beaucoup pensent aujourd'hui que j'y suis parce que je suis toujours dans ces milieux-là. J'ai dit non. Et passé ça, le roi vient donc, il dit, mais je dis, tu iras me doter, et c'est ce qu'il a fait. Le roi ne dote pas les femmes, mais on a doté. C'est quand même une femme, on ne prend pas n'importe comment. On peut me jeter en prison, mais on ne peut pas me prendre. J'arrive en France, je suis tellement malade. Après, on poursuit, on est monté. La cour d'appel a jugé, comme je vous disais, et on a condamné le Cameroun à beaucoup de choses. Le Cameroun négocie pour que je n'en parle pas, mais pour moi, c'est la paix. Ils veulent que la paix revienne. Il faut qu'on reconnaisse le travail de tout un chacun. Déjà, je vais remercier mon petit frère Valérie qui est là, parce que tous ont beaucoup souffert de ça. Tous les jours, il a prié, qu'est-ce que je peux faire pour ma femme? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en ce moment, même si vous avez l'argent du monde, vous êtes diminué. Les avocats qui vous prennent parti, tel juge qui va vous prendre par là, qui va prendre par là. Je remercie le couple Salam qui est là parce que c'est une personne qui ne veut pas trop parler de lui, mais je veux vous dire, toutes les personnes politiques qui arrivent dans des situations vraiment compliquées et périlleuses parce qu'à un moment, on cherche où avoir un réconfort. Ce couple a été là. Mon petit frère qui a subi aussi parce que son père est difficile à avoir au téléphone. Quand on est là, on est sur son fils. Je vous remercie. Ici en France, mes enfants font tellement peur quand je vais manger quelque part ou quand je vais commander le repas. Je leur dis, je suis avec un frère, la personne ne peut me donner le poison parce qu'ils savent ce que j'ai vécu comme poison. Même quand je suis invitée à l'ambassade du Cameroun, mes enfants ont peur qu'on m'appelle pour m'empoisonner. Dès que je leur dis, je suis avec Consti, ils disent, bon, on sait que tonton ne peut pas laisser ton poison. Donc, c'est un chef d'État, vous imaginez qu'il envoie, et j'ai préféré, il est sorti. C'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que on sait ce que j'ai fait pour le monde entier, et que le monde entier continue à nous solliciter. Vous avez un travail. Vous laissez pour aller sauver le peuple. Je dis bien que jusqu'ici, vous avez des personnes en prison qui sont là pour un oui, pour un non. Qui sont là parce qu'ils ont dit qu'ils sont pro-Canto, on les a jetés en prison. Qui sont là parce qu'ils ont dit qu'ils sont pro-SDF, on les jette en prison. Qui sont là parce qu'ils ont parlé avec tel blogueur, on les jette en prison. Qui sont là parce que, ça, il faut que ça s'arrête. Vous allez pouvoir j'essaie d'ignorer parce que les gens posent la question. Comment la reine-mère a pu quitter Poto avec tout cet argent? Moi, j'arrive chez un homme déjà avec un peu. Je suis une battante. J'arrive chez l'homme me croise parce que certains se demandent, je sais que certains se demandent où est-ce qu'elle avait croisé Poto. C'est la présidente de la République parce que quand tu es une femme qui côtoie les gens, les grands médias, c'est là-bas que les grands hommes vous allez vous retrouver et puis voilà. Mais cet homme m'a aimé. Ce qui ne sait pas, c'est les louches. Parce que jusqu'ici, j'ai mon indépendance et je préfère ne jamais rien toucher pour avoir un succès parce que je suis déjà avec mon étoile. Et puis la femme, il faut arracher les paroles, apprendre à répondre. On est soumise, mais à un moment, on doit se battre, on doit sortir. L'homme qui refuse à sa femme de ne pas travailler, il n'a rien compris parce que la femme a besoin, elle ne peut pas demander
Elle a sa famille, elle a ses amis, elle a ses voisines avec qui elle peut checker certaines choses. J'ai ma voisine ici dedans, je parle avec elle pour checker certaines choses. Elle a toujours quelque chose à appeler sa voisine pour dire qu'elle a ça. Elle a ses soeurs. Bref, voilà. Donc voilà comment je m'en fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'était très beau, hein. Vraiment. L'écriture des livres est magnifique. Je vous ai parlé de Jean-Marc, je vous ai parlé aussi. C'est-à-dire que vous nous avez entraîné dans le livre avec le rire, le sourire, la beauté, les charmes, etc. Cette rencontre à la présidence, etc. C'est vraiment très amusant. Et plus on entre, plus ça devient sérieux. C'est-à-dire qu'elle vous entraîne. Et c'est ça, c'est intéressant. Et je me rappelle, c'est vous qui le dites bien, quand vous avez écrit les livres, vous étiez fatigué, etc. Mais au fil du temps, ça vous a conduit à continuer. C'est ça qui est intéressant dans ce ouvrage-là. Moi, je l'ai commencé hier, de façon sérieuse, et ce matin, j'ai dit, il faut que je devrais aller au sport. Je suis très discipliné là-dessus, j'ai dit non, il faut que je me calme, quoi, parce que sinon, allez-y. Jean-Marie, je n'ai pas envie de le remercier. Il a souffert dans mes bras. Quand je dis souffert dans mes mains, parce que vous savez, une femme politique, quand elle se rappelle de Expo écrit, c'est lui qui subit tout ça. Et quand j'ai pris j'ai prié sur lui là parce que j'avais besoin qu'il me prenne au téléphone enseignant, parce que l'idée de quelque chose que j'ai oublié arrive et tu as besoin qu'il le consigne. Et comme il a si bien dit, j'avais des moments où je ne voulais pas trop parler parce qu'il fallait savoir s'il va être discret. Si quelqu'un ne va pas l'empêcher de sortir ses livres, il faut qu'il soit dans la discrétion possible. Il y avait que mon fils, parmi mes 3 enfants, il y avait que mon fils qui savait que j'écrivais quelque chose. Les filles ont su, quand c'était déjà lancé, pour ne pas les traumatiser, pour que à chaque fois, maman, qu'est-ce que tu me dis et tout. Mon époux même a su, quand c'était déjà à un haut niveau, de ne plus le rentrer parce que je suis même allée d'autres voulaient même m'acheter pour que je ne puisse pas, pour que je ne puisse pas. C'est une façon de penser la blessure. Cette médaille que je porte, le chevalier de l'ordre de la valeur, donnez pas mon mérite, je n'avais personne à la présidence en ce moment-là. C'est mon travail sur le terrain que je reste un jour, la chancellerie m'appelle. Vous êtes docteur Inès Locam Tobi, on a besoin de voir la présidence. Quand j'arrive, la chancellerie me dit, on va vous donner une médaille où d'autres personnes achètent des millions, ils n'en ont pas. C'est ça, je dis, je suis fière. Et puis on l'a remis. Et même ça, j'ai failli être assassiné le même jour, le 20 mai, donc on me l'a accroché. Le même soir, j'ai failli, je n'ai pas dormi là parce qu'on voulait m'assassiner encore. Parce que d'autres me font bien, on me donne l'argent pour travailler sur ça. Mais moi, ma foi, il y a rien de mal. Le jour de la